Voici le moment d'aborder la position générale de la main gauche par rapport au violon, afin de pouvoir poser les doigts sur les cordes dans de bonnes conditions techniques. La première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est vous couper les ongles. Les ongles de la main gauche doivent être courts, à peu près comme ceci. Pourquoi? Tout simplement parce que s'ils restent ne serait-ce qu'un petit peu trop longs, ils peuvent abîmer les cordes. Ils peuvent également abîmer à la longue la touche. Et surtout, vous pouvez être amené à avoir une mauvaise position des doigts, les ongles empêchant d'avoir une bonne position des doigts sur la corde. Cela étant dit, la première chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, c'est que votre coude va se trouver, lorsque vous prenez votre violon, légèrement sur la droite ou bien verticalement. Quand je dis sur la droite, il s'agit de votre droite, bien sûr. Mais attention, pour cause de crispation, ne mettez pas le coude vers votre gauche. Cela vous ferait jouer sans doute trop bas. Votre coude est légèrement sur la droite. Le violon lui-même va se reposer sur votre main qui doit se trouver au bout du manche, à peu près au bout du manche. Pas complètement, nous verrons plus précisément plus tard lorsqu'il s'agira d'appuyer le doigt lui-même. La main étant au bout du manche, vous allez constater que le violon va se reposer sur l'os qui est ici. Pas dessus latéralement, mais se reposer au-dessus, à l'endroit où cela fait une petite bosse. De l'autre côté, le violon va se reposer tranquillement ici. Se reposer signifie que vous ne pincez pas votre violon pour le tenir à tout prix. Votre violon peut se reposer naturellement ici. Et vous constatez une sorte de V. Autrement dit, votre violon ne se repose pas au fond. Il se repose entre le gras du pouce ici et l'os du doigt ici. Votre main étant détendue, vous pouvez poser le manche de votre violon comme ceci. Les doigts ne sont pas crispés du tout. Il est très important de se rendre compte que vous devez rester le plus relaxé possible. Je prends le violon, je vous montre avec le violon, le doigt de ce côté-ci se repose et de l'autre côté, il se repose sur le pouce. Vous constatez que je ne suis pas crispé. Si vous voyez votre pouce ainsi, c'est que vous êtes crispé. De l'autre côté, vous constatez que les doigts sont tous détendus. Si vos doigts sont comme ceci ou comme ceci, c'est un signe de crispation inutile. Donc, détendu. Voilà. Autre chose, le poignet ne se trouve ni comme ceci, ni comme ceci reposé contre le manche. Le poignet se trouve dans le prolongement du bras ainsi que la paume de la main. Si la paume de la main touche le manche, la position est mauvaise. Si le poignet se casse en arrière, la position est également mauvaise. Tout cela, ce sont des crispations inutiles. Cela n'est peut-être pas une crispation par contre, mais vous proposera de jouer trop bas. Et c'est une proposition que vous devez bien sûr refuser. Vous allez avoir la position la plus naturelle possible visuellement, le
poignet le long du bras, comme ceci. Je résume la position maintenant. Votre violon se trouve à peu près en face de vous. Le coude se trouve légèrement vers la droite ou verticalement et vous vérifiez bien qu'il ne se trouve pas vers la gauche. Vous en profitez pour vérifier que votre épaule reste détendue. La main se trouve vers le fond du manche, pas ici, mais vers le fond du manche. Le manche se repose entre l'os du départ du doigt de l'index, d'une part, mais juste au-dessus de l'os, pas contre l'os, et d'autre part, sur le gras du pouce, que voici. Les doigts de la main gauche sont détendus, ne touchent pas les cordes, mais sont bien détendus au-dessus des cordes, complètement relâchés, pas verticalement raides, pas allant sous le manche ou crispés d'une manière ou d'une autre, ni le quatrième doigt, ni les autres, le quatrième doigt étant celui-ci. Donc vous voici avec une bonne position de la main, prêt à poser les doigts.